Donc, forme explicite d'une suite arithmético-géométrique. Donc, définition. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmético-géométrique? Une suite arithmético-géométrique, c'est une suite dont l'expression par récurrence est de la forme un plus 1 égale AUN plus B, avec A et B qui sont deux nombres réels, c'est-à-dire n'importe quel nombre, sauf qu'ils appartiennent pour A à R étoile privée de 1, c'est-à-dire tous les nombres sauf 0 et 1, et B appartient à R étoile, c'est-à-dire que B peut être n'importe quel nombre sauf 0. Donc, quelle est la technique pour trouver la forme explicite d'une suite arithmético-géométrique? Eh bien, en fait, ce que l'on commence par faire, c'est qu'on commence par résoudre l'équation x égale ax plus b. Si on remarque, en fait, ça revient à prendre l'expression par récurrence et à remplacer le un plus 1 et le un par x et à trouver la valeur de x. Et donc, quand on résout cette équation, on trouve que la solution, c'est L qui a pour forme B sur 1 moins A. Voilà, parce qu'en fait, on passe ça de l'autre côté, on rassemble les x, ensuite on factorise par x, ça fait x facteur de 1 moins A est égal à B. Donc ensuite, on passe le 1 moins A de l'autre côté par division, et ça nous donne x égale B sur 1 moins A. Deuxième étape, une fois qu'on a résolu son équation et qu'on a trouvé la valeur L qui est égale à B sur 1 moins A, alors on définit une nouvelle suite qui est la suite Vn qui va être égale à Un moins L, la limite que l'on a trouvée. Et cette suite Vn, on doit démontrer qu'elle est géométrique et on précise bien sûr sa raison. Donc une suite géométrique, hein, c'est une suite qui sera de la forme Vn égale Vn plus 1, je veux dire, égale Vn fois Q, avec Q la raison de la suite. Donc on doit se débrouiller pour montrer que la suite Vn est géométrique en donnant sa forme explicite. Ensuite, on précise sa raison et on précise aussi son premier terme. Troisième étape, eh bien, grâce au fait que Vn va être une suite géométrique, on va pouvoir donner sa forme explicite, parce qu'on sait très bien comment donner la forme explicite d'une suite géométrique. Donc une fois qu'on aura la forme explicite d'une suite géométrique qui sera l'expression explicite de Vn, donc je rappelle que dans ce cas-là, on aura Vn qui va être égal à V0 fois Q puissance n. Pour tout n, donc ça c'est la forme explicite de la suite Vn une fois qu'on aura trouvé sa raison V0 et sa raison Q et son premier terme V0 à connaître. Donc une forme explicite, c'est une forme directement en fonction de n. Et nous cherchons la forme explicite de un qui sera la forme directement en fonction de n. Parce que actuellement, nous n'avons que la forme par récurrence de un. Et une fois qu'on aura la forme explicite de Vn, eh bien on va pouvoir en déduire la forme explicite de Un, puisqu'on a une relation entre Un et Vn. Voilà. Donc, regardons un exemple. On a la suite Un pour n appartenant à n, c'est-à-dire définie à partir du rang 0 et tous les entiers naturels. Donc, tel que U0 est égal à 3 et Un plus 1 est égal à 1 demi de Un plus 5. Donc, on voit bien que c'est une suite arithmético-géométrique, puisqu'elle est bien de la forme Un plus 1 égale a Un plus B, avec A est égal à 1 demi et B qui est égal à 5. Et donc, la consigne est de déterminer la forme explicite de Un. Donc, on va respecter les étapes qui étaient précisées ici. Petit 1, on va résoudre l'équation x égale 1 demi de x plus 5. C'est-à-dire qu'on prend en fait l'expression par récurrence de cette suite et on remplace Un plus 1 et Un, le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n par x, et on essaye de trouver x. Donc, on va regrouper les x du même côté. Ça va donner x moins 1 demi de x est égal à 5. X moins 1 demi de x, ça fait juste 1 demi de x, qui va être égal à 5. Ensuite, on isole le x, on multiplie par 2 des deux côtés. Ça va donner plus que x à gauche, et à droite, on va se retrouver avec 2 fois 5 qui est égal à 10. Donc, j'ai résolu cette équation. J'ai trouvé le L ici qui est égal à 10. Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant,
on va définir la suite Vn, qui va être égale à Un moins la limite que j'ai trouvée. Donc du coup, je vais dire soit Vn, entre parenthèses n appartenant à n, tel que Vn égale, donc on doit dire qu'elle est égale à la suite géométrique, à la suite arithmético-géométrique moins la solution que j'ai trouvée, donc c'est-à-dire ce sera Un moins 10. Voilà. Et donc nous on va montrer que Vn est géométrique. Donc on va dire soit n appartenant à n, et on va calculer Vn plus 1, et on va se débrouiller pour montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, avec Q qui sera la raison de cette suite géométrique. Donc Vn plus 1, comment on fait pour exprimer Vn plus 1? La seule information qu'on a, c'est la relation entre Vn et Un. Donc du coup, on remplace n par n plus 1, donc ça va donner Un plus 1 moins 10. Voilà. Bon, mais ce n'est pas terminé parce que nous, on veut exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Et là, actuellement, on a Vn plus 1 en fonction de Un plus 1, donc ça ne va pas trop. Donc, Un plus 1, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on peut remplacer? Un plus 1, on connaît son expression par récurrence qui est donnée ici. Donc, on va pouvoir remplacer Un plus 1 par 1 demi de Un plus 5 moins 10. Après cela, on va pouvoir soustraire ici, réduire un petit peu en quelque sorte. On peut faire 5 moins 10. 5 moins 10, ça fait moins 5. Voilà. Mais c'est pas encore terminé parce que je rappelle qu'on veut Vn plus 1 en fonction de Vn. Et là, on a Vn plus 1 en fonction de Un. Donc, comment va-t-on faire? On a une relation qui nous permet de relier Un et Vn qui est écrit ici. Donc, nous savons que Vn est égal à Un moins 10. Ce qui signifie que Un, en passant le 10 de l'autre côté, va être égal à Vn plus 10. Et on va donc remplacer le Un qui est ici par l'expression en fonction de Vn. Donc si on reprend, nous on a Vn plus 1 qui est égal à 1 demi de Un moins 5. On en était à ce stade-là. On remplace le Un par l'expression en fonction de Vn qu'on vient juste trouver. Ça va nous donner 1 demi de, entre parenthèses, donc je remplace le Un par Vn plus 10, je mets une parenthèse parce que le 1 demi doit s'appliquer sur toute la somme, attention de bien mettre la parenthèse. Voilà, 1 demi de Vn plus 10, et il y a toujours le moins 5 à la fin, égale, on développe le 1 demi, ça va donner 1 demi de Vn plus 1 demi de 10. Donc on va se retrouver avec 1 demi de Vn plus 1 demi fois 10, et moins 5. Bon, 1 demi fois 10, ça fait 5. Et donc ici, on va se retrouver avec 5 moins 5. Ce qui va nous donner 1 demi de Vn plus 0. Parce que 5 moins 5, ça fait 0. Donc, on obtient Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. On a démontré ça pour tout n, ce qui signifie que la suite Vn est géométrique. On peut donc dire, Vn est géométrique de raison Q égale, donc on voit bien que la raison c'est ce qui permet de multiplier le terme de rang n pour obtenir le terme de rang n plus 1, donc on voit bien que ici c'est 1 demi, et de premier terme, donc il est toujours important de préciser le premier terme et la raison quand on a une suite géométrique. De premier terme, donc là ce sera le terme de rang 0, V0 égale, donc comment fait-on pour le calculer? Eh bien, on va utiliser la relation entre Vn et Un. Donc, sachant que Vn égale Un moins 10, donc V0 va être égal à U0 moins 10, parce que c'est vrai pour tout n, donc c'est vrai aussi pour 0. U0, est-ce qu'on le connaît? Oui, on le connaît, on l'a donné au début quand on a défini Un par récurrence. U0 était égal à 3, donc ça va donner 3 moins 10 égale, ça fait moins 7. Donc, nous avons bien le premier terme de cette suite. Bon, on a terminé la partie 2 des étapes à suivre pour donner la forme explicite de la suite arithmético-géométrique. Donc maintenant, on va passer à la troisième étape, c'est de donner l'expression explicite de Vn. Donc,
on va donc avoir, quel que soit n appartenant à n, Vn égale V0 fois Q puissance n, puisque c'est une suite géométrique, et on sait très bien que la forme explicite d'une suite géométrique est de cette forme. V0, on le remplace, c'est moins 7, fois, on remplace Q par la valeur de Q qu'on avait trouvée, c'est-à-dire 1 demi, et on met la puissance n. Et donc voilà, nous avons la forme explicite de Vn. Mais ce n'est pas terminé parce que nous, on veut la forme explicite de Un. Bon, eh bien, nous savons que Un est égal à Vn plus 10. On l'a exprimé ici, pour tout n. Donc, Un est égal à Vn plus 10. Ben, on a la forme explicite de Vn. On peut remplacer Vn en fonction de n. Ça va nous donner moins 7 fois 1 demi à la puissance n plus 10. Voilà. Et bien voilà, nous avons la forme explicite de UN. UN égale moins 7 fois 1 demi de, enfin 1 demi puissance n plus 10. Voilà l'expression explicite de la suite arithmético-géométrique UN. Donc voilà comment faire pour déterminer l'expression explicite d'une suite arithmético-géométrique.